Salam alaikum, Tali d'Azul, bonjour. Alors, c'est ce qu'on appelle scier la branche sur laquelle on est assis. Vous voyez? Et c'est ce que est en train de faire le gouvernement français et même les politiques français en général. Quand on a un partenaire comme l'Algérie qui est un client très important pour la France, euh, on ne casse pas ses fondations, sinon ça va être la chute. Et l'Algérie a un moyen, justement, à ce niveau-là, un moyen de pression très clair. Alors, on va commencer... attendez. Alors, on va commencer en... Je fais une parenthèse. Regardez, c'est des malades mentaux, franchement. La presse, donc la presse qui suit un peu... j'allais dire la presse aux ordres, quoi, qui suit la ligne gouvernementale, quoi. Regardez. 5 octobre, crise France-Algérie, Alger reste sourd aux efforts d'apaisement français. Non, mais je vais passer vite fait là-dessus, mais c'est des malades, quoi. Ils insultent, l'autre, maintenant, allez, on apaise, et c'est l'Algérie qui est accusée de rester sourd. Bon, bref, on continue, donc. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie, au niveau mondial, 24e partenaire commercial de la France. Donc sur 100, je sais plus, 193 pays dans le monde. Donc c'est quand même un rang très élevé. En Afrique du Nord, c'est le premier client, suivi du voisin marocain. Voilà, donc ça c'est une chose. On va voir un petit peu. Alors là, moi, en fait, le sujet, c'est que l'Algérie, en fait, elle a des possibilités vraiment de pression d'ordre commercial sur la France. Elle peut prendre des mesures très clairement qui vont beaucoup gêner certaines catégories économiques en France, notamment l'agriculture. Là, vous avez devant vous le tableau des principaux produits échangés par l'Algérie et la France. Quoi? Non, par l'Algérie et le monde. Hein. Et on voit, alors à gauche, c'est les exportations, c'est des hydrocarbures principalement, tout ça. Voilà, bon, dattes, figues, tout ça, bon, ça c'est pas grave. C'est pas ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui vient en tête des importations? À droite, c'est le blé. Et c'est de ça que je veux vous parler, parce que c'est très très important. Entre du blé dur, celui pour faire les pâtes, le blé tendre, celui pour faire le pain. Voilà, donc l'Algérie est le premier, deuxième, troisième, enfin dans le top des importateurs mondiaux de blé. C'est des milliards de dollars que ça nous coûte chaque année. Notamment, donc, on importe le premier client de la France qui lui prend tout son blé, quoi, pas tout, hein, bien sûr, mais qui lui prend un premier client de la France, c'est l'Algérie, justement. Donc, là, on voit en plus que le blé, il est en nette hausse actuellement, parce qu'il y a une forte demande, donc, évidemment, la France gagne plus d'argent grâce à nous, à l'Algérie notamment, quoi, grâce à son travail d'exportation, bien sûr, mais avec son premier client. Donc, elle ne devrait pas trop s'amuser avec ça, parce que l'Algérie, moi j'espère, en tout cas, ça c'est clair qu'ils y pensent au gouvernement. Vous savez, déjà depuis quelques années, ils s'orientent plus vers d'autres fournisseurs, mais la France demeure quand même le premier fournisseur de blé de l'Algérie. On va continuer. Alors, on va voir juste quelques images là. L'Algérie continue d'importer du blé français en grande quantité. Les nouvelles statistiques de France Agrimaire arrêtées au 25 avril 2017 donnent lieu à une exportation de plus de 232 000 tonnes de blé tendre français vers l'Algérie durant les 2 premiers mois de l'année. Même chose au premier semestre de 2016, une exportation de plus d'1 million de tonnes de blé tendre français vers l'Algérie a été enregistrée. Du blé français qui coûte cher et plus est de qualité médiocre et parfois même contaminé selon les révélations d'un organisme français qui cite l'agence Reuters.
Car la France, dont le secteur céréalier est en crise, compte sur son premier client, l'Algérie, dont 100% du blé chargé en juillet et en août provenait de France, rapporte toujours l'agence. Premier importateur de blé français, l'Algérie pourrait rapidement changer son cahier des charges. En effet, dans son prochain appel d'offres, la tolérance de grains punaisés pourrait passer de 0,1 à 0,5% pour le blé, ayant un taux de protéines de 12,5%. Ce qui concorde parfaitement avec la qualité des blés russes. Bien que ces origines ne vont entrer directement en concurrence avec les offres françaises, cela ne devrait pas avoir d'impact direct sur les cours, car le disponible exportable français est faible cette année. Pour le futur cependant, le blé hexagonal devra être compétitif tout au long de la campagne, ce qui n'est pas une information des plus rassurantes pour les producteurs. Voilà. Donc, au vu de la concentration actuelle, Zemmour, Le Pen, Macron, et ça c'est que, il n'y a que, mais c'est tout l'ensemble, la classe politique qui est dans ce délire-là, ça augure quand même de relations à l'avenir très très difficiles. Ça c'est clair, net, précis. Donc l'Algérie a peu adopté une série de sanctions économique contre son fournisseur français. Et je pense que c'est dans les tiroirs de toute façon. Donc vous savez, peut-être qu'on est les premiers clients, mais en fait c'est aussi un avantage, puisque à force, la France, bien sûr, au départ, oui, bah, elle est contente, puisque c'est elle qui gagne de l'argent, qui nous fournit des choses. Mais à force, le client devient roi et c'est plutôt lui qui a les cartes en main. Alors, donc c'est très important. Je vais vous parler, en fait, maintenant, juste pour finir, la dernière partie, là, très rapide, je vais vous parler justement de ce problème de blé. Moi, j'ai peur. C'est pas j'ai peur. Il y a les études qui parlent de la crise climatique, hein, déjà qui a eu lieu cette année, une crise du blé. Même la France, qui elle produit 2,5 fois sa consommation, donc exporte ce qu'elle ne consomme pas. Cette année-là, 2021, elle a été obligée de faire de l'importation. Elle a exporté, mais elle a aussi importé. Et c'est une conséquence directe du chaos climatique. Donc ça fait c'est très inquiétant, sachant que c'est un problème d'eau, bien sûr, et sachant que dans les années à venir, ça va être de pire en pire. Alors imaginons, vous allez avoir donc la France, si la crise climatique continue, et elle va continuer, elle est prévue comme ça, plus de chaleur, moins d'eau, donc moins de blé notamment. Donc les prix vont augmenter, et surtout, ça va être plus difficile de s'en procurer, donc que ce soit en Russie ou ailleurs. Plus difficile aussi d'en produire nous-mêmes, déjà qu'on n'en produit pas beaucoup, pas assez, même s'il y a, je vous en parlerai juste après, même s'il y a des projets prévus pour qu'on produise nous-mêmes notre blé, comme l'a fait la Russie en quelques années, hein, suite aux sanctions qui lui ont fait l'Europe et tout, sur une série de sanctions. Elle s'est dit, allez hop, je développe mon agriculture un peu plus, et la voilà qui, au bout de 5 ans, commence à exporter son blé, vous voyez. Donc nous, il y a un plan du gouvernement, jusqu'à un plan 2020-2024, Inch'Allah, que ça aboutisse. Mais, sachant on est quand même, vous avez vu, c'est souvent des réactions à retardement. C'est-à-dire que, la preuve, il y a des feux, on achète les avions après. Problème d'oxygène pour l'histoire du Covid, de la production d'oxygène, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour en produire, mais quand même il y a eu une pénurie. Donc après on se met à régler le problème, mettre
je veux dire, des usines, quoi, des centres de production d'oxygène au niveau des hôpitaux, etc. Bon, pour réorganiser le truc, mais c'est à retardement après la crise. Pareil pour l'eau, on le sait que il allait pas pleuvoir, que les barrages allaient être séchés dans le nord, parce que c'est pas partout en Algérie qu'il y a eu des problèmes d'eau, hein, quand même. Mais dans le nord, en tout cas, on le savait. Et eh ben, on fait donc l'histoire du dessalement d'eau, etc. Après. À chaque fois, c'est après la crise. Donc là, j'espère vraiment, vraiment que cette fois-ci, on va changer un peu de mentalité au niveau des dirigeants, c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il y ait une crise qui arrive pour réagir, parce que les Algériens, je peux vous dire, tu leur enlèves leur l'eau, tu leur enlèves pas le blé. Le pain, c'est la base de l'alimentation ici. Donc, crise du blé, elle va exister. La crise climatique, elle est prévue. Donc, j'espère qu'ils vont pas nous dire à un moment, bah là, il n'y a pas de farine du tout, parce que le monde, et nous expliquer toutes les raisons extérieures. Parce que là, on peut anticiper, bien sûr. Alors, justement, en parlant d'anticiper, il y a eu le président qui avait souligné ça. Ils ont lancé un plan. C'était en mai 2021. Hein. Donc, nécessité de s'orienter vers la production de blé dur. Le blé dur, bon, c'est pour pouvoir ne pas l'importer, peut-être en exporter. C'est le blé qui est plutôt fait pour les pâtes. Hein, vous avez vu au début. Le blé tendre étant pour le pain. Que dit les ambitions? Les ambitions, que disent-elles? Bah, c'est que l'objectif, c'est de réduire la facture d'importation de 60%. Bon, en céréales, blé tendre, hein, il y a aussi en blé tendre, hein, vous voyez. Eh ben, Inch'Allah, j'espère on n'atteindra pas la crise. Quant à la France, eh ben, elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Les Français n'en sont pas conscients. Allez, au revoir. Maslama, à bientôt.